Europe 1 Sport, la tournée européenne. Espagne. L'Espagne avec Juan José Dorado. Bonsoir Juan José. Buenas noches Lionel, buenas noches a todos. On est ravis de vous retrouver mon cher Juan José. L'Espagne qui va jouer dans le groupe E avec l'Allemagne, le Japon et le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande. Costa Rica ou Nouvelle-Zélande, là aussi ce sera un barragiste. Réaction, bon tirage ou pas pour l'Espagne? On a failli tomber dans le groupe de la mort quand même, hein? Oui, c'est un groupe assez compliqué parce qu'on a hérité de l'Allemagne qui était le pays que personne n'en voulait, du groupe 2, et nous on l'a hérité. Alors pour rien vous cacher, j'étais il y a à peine 10 minutes avant d'entrer pour parler avec vous, j'étais avec des supporters espagnols justement pour leur poser la question. Alors pour la plupart, ils se disent tous que on peut passer ce premier tour, même s'il y a l'Allemagne, mais c'est ça la réponse, même s'il y a l'Allemagne, parce que l'Allemagne, elle est là. Et donc, on est convaincu du côté espagnol que ce n'est pas le groupe le plus facile, parce qu'à côté de l'Allemagne, il y a le Japon, et vous savez bien que le Japon, ce sont des tigneux, c'est des joueurs qui n'arrêtent pas de courir, qui collent à vous, qui vous font vraiment haïr le match en fin de compte. D'ailleurs, les Allemands peuvent dire quelque chose parce qu'en 2018, ils ont pourri le match de l'Allemagne. Mais l'Espagne est convaincue qu'elle peut effectivement passer cette phase des poules, même si par la suite, ça va s'écorcer, puisque vous savez que nous allons après affronter le groupe F, et c'est le groupe de la Belgique et la Croatie. Donc vous voyez, on est confiant, mais en même temps, on est un peu sur nos gardes, parce que Allemands et Japonais pourraient bien nous faire déchanter rapidement de ce mondial auquel on tient beaucoup. L'Espagne, vous l'avez dit déjà, l'Espagne qui était donc en demi-finale de l'Euro, éliminée par l'Italie, l'Espagne qui était en finale de la Ligue des Nations, éliminée par la France, je le dis comme ça, mais ça fait mal encore, et donc l'Espagne qui espère arriver en finale, pourquoi pas avec l'Angleterre, puisque je vois que mes confrères anglais sont convaincus que l'Angleterre va être en finale, mais entre l'Angleterre et l'Espagne, je mise sur l'Espagne en finale. C'est vrai que l'Espagne est bien revenue, Eric Huette, notamment on l'a vu à l'Euro en effet, comme le disait Juan José avec la demi-finale, mais un football de plus en plus travaillé, qui ressemble, bien identifié justement au style espagnol, et surtout des joueurs majeurs. Oui, des joueurs majeurs, et puis évidemment la jeunesse incarnée par des Ferran Torres, par Gavi, par Pedri, par Olmo. J'ai conscience, évidemment, quand on appartient à ce pays, qu'à l'Espagne, on ne peut pas ne pas évoquer et ne voir l'Espagne s'arrêter en si bon chemin, en huitième de finale par exemple, et qu'on imagine la voir assez loin. Il y a une forte génération qui a beaucoup d'avenir. Après, il faut lui laisser le temps de mûrir. La dernière équipe à l'avoir battue, c'est effectivement la France. Depuis, elle n'a plus perdu un match. Mais je reste persuadé effectivement que cette équipe, attention, moi je pense qu'il vaut mieux, Pedro, finir devant l'Allemagne, finir premier, parce que se taper la Belgique en huitième de finale, pour le coup, là, ce serait vraiment, c'est vraiment l'équipe à éviter. Voilà, comme le disait Juan José, en effet, pour les huitièmes de finale, on croise avec le groupe F, Belgique, Croatie, Maroc et Canada. Attention, Maroc, de Vahid Halilhodžić, s'il reste en poste, on le souhaite en tout cas pour lui, mais c'est vrai que avec le Japon et avec la Côte d'Ivoire, ça ne s'est pas passé comme cela. Il était au tirage au sort et lui dit que tout est possible. Le Maroc viendra un point à touriste et ça peut être un match contre l'Espagne, pourquoi pas. Avant de recéder la parole à Juan José, vous voyez l'Espagne comment, vous, Jérôme Papin, puisqu'on a fait tout à l'heure de l'Angleterre un favori de cette Coupe du Monde. Est-ce que c'est la même chose pour l'Espagne, Jérôme? Non, moi je la vois peut-être un peu juste sur cette Coupe du Monde-là, en devenir peut-être, mais pas sur cette Coupe du Monde. Sur ce groupe-là, ça paraît tellement simple sur le papier que l'Espagne et l'Allemagne, dans l'ordre que vous voulez, vont terminer premier ou deuxième, que
je sais pas pourquoi, mais je vois bien un traquenard, quelque chose avec le Japon qui peut venir. Enfin, moi, si j'étais espagnol ou allemand, en fait, ce tirage au sort-là m'inquiéterait plus que me rassurerait, en fait, parce que ça paraît tellement évident sur le papier. Les bookmakers, pour reprendre l'expression qu'on utilisait tout à l'heure, vont mettre l'Espagne et l'Allemagne, quoi. Voilà, ça va se jouer comme ça. Et souvent, l'histoire des Coupes du Monde prouve que, puisqu'on n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas de groupe, entre guillemets, de la mort, que c'est des groupes homogènes, il y a forcément y avoir un des gros qui va passer à la trappe. C'est pas possible autrement. Et là, c'est un groupe qui, normalement, s'écrit facilement, mais la normalité fait que vous pouvez vous retrouver avec quelque chose de dangereux. Sur ce groupe E, Marc Libra, déjà sur le fait effectivement qu'on devrait retrouver l'Espagne et l'Allemagne en huitième de finale, et sur la propension de l'équipe espagnole d'aller loin dans la compétition. Votre sentiment ? Sortir des poules, je pense que c'est réalisable. Après, je pense qu'il va leur manquer, comme Jérôme, un petit temps de passage avec la jeune génération. Xavi est en train de mettre quelque chose en place à Barcelone, qui est en train de, entre guillemets, de remettre le jeu au centre du jeu de Barcelone. Et l'éclosion de ces jeunes gamins, ces pépites qu'on a peur, comme Pedri, comme Xavi, tous ces joueurs-là, c'est le futur de la Roja pour l'instant. Mais pour moi, ça va être un petit peu trop court. Et si on va parler de l'Allemagne, c'est Hansi Flick, l'entraîneur maintenant, qui lui... il y a eu un accro depuis qu'il a pris l'équipe nationale, mais c'est une équipe qui va être très très dure à jouer encore une fois. C'est pas évident, mais ces équipes-là, je pense qu'elles répondent aux besoins. Et pour moi, l'Espagne, voilà, il leur encore manque. Trop tôt peut-être. Oui, encore peut-être un petit peu trop jeune, je vais dire. À voir. Même s'il y a des joueurs comme Busquets d'expérience qui retrouvent un niveau qui sont très bons, ça va être difficile pour eux. L'Allemagne, on en parle avec Gernot Rohr dans quelques instants. Le niveau de la Mannschaft, on reste juste un tout petit peu sur l'Espagne et sur l'adhésion de joueurs majeurs. On parlait tout à l'heure de la prépondérance d'un Kylian Mbappé avec l'équipe de France. On a évoqué les Sud-Américains, Juan José Dorado, Neymar pour le Brésil, Messi pour l'Argentine. Est-ce que l'Espagne dispose de la même valeur ajoutée ? Alors, elle dispose de la valeur ajoutée, peut-être pas de la même, parce que vous savez que nous avons, vous l'avez cité, c'est Busquets notamment, qui est les plus capés des joueurs aujourd'hui encore en sélection espagnole. On a un autre joueur qui a du rayonnement sur les autres joueurs, mais qui n'est pas systématiquement titulaire, c'est Coquet, qui joue à l'Atlético de Madrid et qui est très apprécié, qui est très écouté dans le vestiaire espagnol, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la jeune génération espagnole, c'est Gavi, c'est Pedri, c'est Rodri, effectivement, c'est Ansu Fati, parce que là on se pose la question, est-ce qu'Ansu Fati sera-t-il du mondial? On sait qu'il était titulaire indiscutable avec Luis Enrique, mais il a été blessé, va-t-il arriver à temps d'être là? Donc effectivement, l'Espagne a confiance dans son équipe, a confiance de battre l'Allemagne, vous l'avez cité, mais tout simplement parce que lors de la phase de poule de la Ligue des Nations, la dernière Ligue des Nations, l'Espagne avait donc battu l'Allemagne 6-0. Donc l'Espagne est capable d'aller battre l'Allemagne. Et c'est vrai, et je suis d'accord, même si je ne suis pas tout à fait content de le dire, avec Jérôme quand il dit que peut-être le mondial c'est un objectif, mais que cette jeune génération arrivera effectivement à maturité en Allemagne en 2024 lors de l'Euro. Aujourd'hui, vous voyez l'équipe espagnole, c'est des joueurs entre 17 et 22 ans pour la plupart. Donc c'est une équipe espagnole qui est en devenir, et qui est pétrie des talents, qui est très technique, qui commence à nous rappeler le Barça qu'on a connu avec Guardiola entre 2008 et 2012. Mais ce qui est certain, c'est que après l'Euro, après la Ligue des Nations, l'Espagne doit aller plus loin, elle doit se retrouver au minimum dans le dernier carré. Et à partir de là, l'avenir est devant nous. On a confiance dans cette équipe espagnole, sincèrement. Jérôme Papin. Non, juste pour redonner quand même un peu de confiance, de sourire, pour apporter un peu d'expérience, il y a un joueur qui n'a pas beaucoup joué, qui peut revenir, c'est Sergio Ramos. Hein. Il sera peut-être de nouveau opérationnel. Oh, ça va être très compliqué. C'est un poisson d'avril, hein. C'est un poisson d'avril, je vous le dis, Juan José. Hein. C'est un poisson d'avril, hein. On est le 1er avril, je vous le dis. Vous savez bien que Sergio Ramos voulait jouer le dernier mondial 2018 et Luis Enrique ne voulait pas de lui à ce moment-là non plus, même si Luis Enrique est arrivé juste après parce que c'était le PTI. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, des joueurs charismatiques aujourd'hui, quand je vous dis peut-être Coquet,
mais surtout Busquets, parce que Luis Enrique a fait quelque chose d'important, c'est qu'il a renouvelé pratiquement toute l'équipe espagnole. Il a gardé quelques anciens, par exemple Azpilicueta. Va-t-il revenir pour le mondial? C'est possible, sincèrement, c'est possible. Donc effectivement, une équipe, encore une fois, très jeune, très technique, avec une grande envie, une équipe qui est derrière Luis Enrique. Espérons tout simplement que lors du premier match de la sélection espagnole, qui va être ou contre le Costa Rica ou contre la Nouvelle-Zélande le 23 novembre, ils vont faire un très bon résultat, justement, pour aller le 27 novembre affronter l'Allemagne et comme ça sceller sa qualification en huitième, même si après on doit affronter peut-être la Belgique d'un autre entraîneur espagnol, Roberto Moreno. Oh oui, la boucle serait bouclée, magnifique. Tiens, je salue Gernot Rohr qui est déjà avec nous pour parler de l'Allemagne puis de l'Afrique tout à l'heure. Bonsoir Gernot. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Voilà, Juan José va boire vos paroles parce qu'on va le garder un petit peu à l'antenne quand vous allez parler de l'Allemagne, mais je pense que vous avez pris des notes aussi sur l'Espagne, Gernot. Ça va être intéressant ce groupe Espagne-Allemagne. Mais juste pour clore la page espagnole, Marc Libra, il y a peut-être une interrogation que vous avez envie de livrer à Juan José sur un poste en particulier. Ouais, sur le gardien de but de Réa, on peut le retrouver ou pas? Ben écoutez, je ne pense pas. Et je vais vous dire pourquoi. La dernière déclaration de Luis Enrique cette semaine, quand on lui a posé la question sur l'arrivée de David Raya, le gardien de Brighton, on lui a posé la question et il a dit « j'ai envie d'essayer d'autres gardiens ». Quand un entraîneur, un sélectionneur vous dit ça, c'est que peut-être De Gea va être le troisième gardien. Vous savez que le premier gardien jusqu'à là, c'était Unai Simon, qui est celui qui a fait l'Euro et qui a fait la Ligue des Nations. Ouais. Donc, et a priori, ça sera encore lui qui va être le gardien titulaire. Mais De Gea est sur la mauvaise pente, si vous permettez cette expression, avec Luis Enrique aujourd'hui. Merci Juan José pour toutes ces précisions. On continue à parler du groupe E, Espagne, Allemagne, Japon, Costa Rica. Tout à l'heure, Juan José. Non, mais c'était même pas la peine de le dire. C'est passé vraiment. C'était pas impression d'Afrique, mais désolé. Juan José, il l'a même pas entendu, n'est-ce pas, Juan José? Non, j'ai rien entendu. Voilà, il n'a rien entendu, tu vois, voilà, c'est ça. Merci, Voilà, Juan donc José. vous remerciez Georges Huette et puis on se retrouve très vite. Salut Juan José. On est avec Gernot Rohr. Gernot, l'Allemagne.